le 27 juillet 1890. Vincent van Gogh rentre d'un champ de blé avec une balle dans la poitrine. Il dit avoir voulu mourir. Mais quelque chose dérange les historiens depuis plus d'un siècle. Le tir, l'arme, les témoins, la trajectoire. Et si l'un des plus grands peintres de l'histoire n'avait jamais voulu se suicider? À la fin du 19e siècle, l'Europe change brutalement. Les villes grandissent. L'industrie explose. La modernité arrive. Mais dans le monde de l'art, une révolution encore plus étrange commence. Des peintres refusent désormais de représenter le monde tel qu'il est. Ils veulent peindre la lumière, l'émotion, le mouvement intérieur. Et parmi eux, un homme pauvre, instable, presque inconnu, Vincent van Gogh. Van Gogh ne vend presque rien. Il vit grâce à son frère Théo. Il souffre d'isolement, de crise mentale, d'angoisse profonde. Mais quelque chose brûle en lui. En quelques années seulement, il peint avec une intensité presque inhumaine, comme s'il savait que le temps lui manquait. Les couleurs deviennent violentes, les ciels semblent vivants. Ces tableaux ne représentent plus simplement le réel, ils semblent révéler ce qu'il ressent intérieurement. L'été 1890 est étrange, très étrange. À Auvers-sur-Oise, Van Gogh semble à la fois plus vivant et plus fragile que jamais. Il peint comme possédé. Parfois plusieurs toiles en quelques jours, des champs immenses, des ciels qui tourbillonnent, des paysages presque instables, comme si quelque chose s'accélérait en lui. Mais autour de Vincent, une tension invisible grandit. Il inquiète, il dérange, on le regarde comme un homme imprévisible. Dans le village, certains enfants se moquent de lui, d'autres le suivent dans les champs. Et puis, il y a ces deux adolescents, les frères secrétants, des garçons fascinés par les cow-boys américains, provocateurs, violents parfois. L'un d'eux possède un revolver. Un détail qui paraîtra insignifiant, jusqu'au jour où Van Gogh revient du champ de blé avec une balle dans le ventre. Mais voici ce qui trouble encore les historiens. Personne n'a entendu clairement le tir. Personne ne sait exactement où il a eu lieu. Et surtout, aucun chevalet n'a été retrouvé sur place, comme si une partie de cette journée avait disparu. Pendant plus d'un siècle, le monde accepte une seule version. Van Gogh se serait suicidé dans un champ. Mais lorsque les chercheurs réexaminent l'affaire, tout devient flou. D'abord, la trajectoire de la balle. Le tir semble avoir été effectué de côté, selon un angle extrêmement étrange pour un suicide. Ensuite, l'arme. Elle n'est jamais retrouvée officiellement à l'époque. Aucun témoin direct, aucune certitude. Et puis, il y a cette question dérangeante. Comment un homme gravement blessé aurait-il réussi à traverser seul tout le village avant de regagner son auberge? Mais le détail le plus troublant concerne Van Gogh lui-même. Car selon plusieurs témoignages, il ne semblait pas préparer sa mort. Au contraire, il commandait encore du matériel, parlait de nouveaux tableaux, écrivait à son frère Théo, comme s'il imaginait encore un avenir. Alors une autre hypothèse apparaît. Et si le coup de feu n'avait jamais été volontaire? Certains historiens pensent aujourd'hui qu'un accident aurait pu se produire dans les champs, un jeu dangereux, un revolver manipulé par des adolescents, un tir accidentel. Et Van Gogh aurait choisi de protéger les responsables, parce qu'au fond, il se considérait déjà comme un homme condamné. Après le tir, Van Gogh agonise pendant près de 30 heures, et malgré la douleur, il refuse d'expliquer clairement ce qui s'est passé. Les médecins l'interrogent, la police aussi. Mais Vincent reste vague, presque étrangement calme, comme s'il protégeait quelque chose.
ou quelqu'un. Puis vient ce moment troublant. Son frère Théo arrive enfin à son chevet. Et dans cette petite chambre silencieuse, le peintre le plus tourmenté du XIXe siècle attend la mort. Sans accusation, sans colère. Seulement cette phrase. La tristesse durera toujours. 2 jours plus tard, Vincent van Gogh meurt. Et avec lui, disparaît peut-être la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans ce champ de blé. Suicide, accident, ou sacrifice silencieux d'un homme qui ne voulait condamner personne. Plus d'1 siècle après sa mort, le mystère reste entier. Peut-être que Vincent van Gogh a voulu mourir, peut-être pas. Mais au fond, ce n'est peut-être pas la seule question. La vraie question est peut-être celle-ci. Combien de génies ont traversé le monde sans jamais être compris de leur vivant? Et combien de chefs-d'œuvre naissent dans la solitude la plus totale? Après la mort de Vincent, tout aurait pu disparaître. Ses tableaux, ses lettres, son nom même. Quelques mois plus tard, Théo meurt à son tour, et soudain, la femme de Théo se retrouve seule face à des centaines de toiles dont personne ne veut. Johanna van Gogh-Bonger. Pendant des années, elle refuse d'abandonner. Elle montre les tableaux, publie les lettres, défend obstinément l'œuvre de Vincent. Alors lentement, le monde commence enfin à voir ce qu'il n'avait jamais compris. La lumière, la douleur, la beauté. Comme si Van Gogh avait peint pour une époque qui n'existait pas encore.